Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais critiquer ensemble un film qui date, pour les plus jeunes d'entre vous, vous l'avez sûrement pas vu, et pourtant, il est génial. Et est-ce qu'on parle de film d'horreur? Moi je dirais oui. Plus qu'un thriller, en tout cas. On va parler de Malveillance, un film qui est sorti en 2011, d'une durée d'environ 1h30. Un film espagnol qu'on a traduit directement, qui dans la langue hispanique donnerait Mientras duermes, qui veut dire pendant que tu dors, et qui est une référence directe au mode opératoire du protagoniste. On va voir ça un petit peu après. Le synopsis, pour vous faire languir, César, joué par Luis Tosar, est un concierge d'immeuble à Barcelone qui mène une double vie. Aux yeux des résidents, il est serviable et discret, mais en réalité, il nourrit une obsession malsaine pour l'une des locataires, Clara, jouée par Marta Etura. Incapable de ressentir le bonheur, il trouve du plaisir uniquement en détruisant celui des autres. Il se glisse chaque nuit dans l'appartement de Clara, à son insu, la terrorisant progressivement, sans qu'elle ne comprenne d'où viennent ces éléments troublants. Mais son jeu cruel pourrait bien finir par se retourner contre lui. Être heureux, c'est justement mon problème. J'arrive pas à être heureux. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que se lever chaque matin sans la moindre motivation. La seule chose qui me soulage, c'est le malheur des autres. Je vous assure que je fais de mon mieux. Malveillance est réalisé par Jaume Balagueró, je pense que ça se dit comme ça, co-réalisateur du film REC, un classique de 2007 et spécialiste du thriller horrifique. Le film s'éloigne du style found footage de REC pour adopter une tension plus psychologique. Et pour la petite info, le tournage s'est déroulé à Barcelone dans un immeuble réel, ce qui renforce l'aspect oppressant du huis clos. Dès les premières minutes, Malveillance s'impose comme un thriller anxiogène où le mal est omniprésent. Contrairement aux slashers ou aux films de possession, ici l'horreur vient de la réalité la plus banale, celle d'un homme sans visage, comme tout le monde, qui infiltre la vie de ses victimes en toute impunité. Luis Tosar est magistral dans le rôle de César, un personnage aussi fascinant qu'abject. Il ne cherche pas à tuer, mais à briser lentement l'esprit de sa proie. Ce qui rend le film terrifiant, c'est que tout repose sur une tension psychologique, sans jamais tomber dans l'exagération. Marta Etura, qui joue Carla, est également excellente en victime inconsciente de cette manipulation. Balagueró mise sur une mise en scène sobre et efficace, des cadres serrés, l'absence de musique dramatique et l'utilisation du silence participe à l'angoisse. Chaque scène nous met dans une position inconfortable parce qu'on partage le point de vue du bourreau plutôt que celui de la victime. On va même créer des liens. En tout cas, c'était mon cas avec le bourreau. Et vous verrez, c'est assez déconcertant. Le film joue aussi habilement avec la morale. On se surprend parfois à suivre César avec une curiosité malsaine, ce qui ajoute une dimension encore plus troublante. Ce qui est bien avec Malveillance, c'est que son horreur ne repose pas sur des jumpscares comme les autres films, mais sur un malaise grandissant. Verdict final, Malveillance est un thriller horrifique brillant, porté par un Luis Tosar terrifiant et une mise en scène oppressante. C'est une œuvre qui prend aux tripes, rappelant que la vraie terreur ne vient pas toujours du surnaturel, mais plutôt de la perversité humaine. Pour les amateurs de thrillers psychologiques, à la Funny Games ou Caché, c'est un film à voir absolument. À conseiller pour ceux qui aiment l'horreur subtile et psychologique, mais à éviter si vous cherchez un film d'horreur plus rythmé avec du gore ou du surnaturel. Pour moi, c'est un petit bijou du cinéma espagnol que je ne peux que recommander chaudement. Tiens, je vais innover. Au lieu de vous recommander des films, écrivez-moi en DM sur Facebook ou Insta pour savoir un petit peu ce que vous me conseilleriez, c'est dur à dire ça, conseilleriez de regarder, pour lequel je pourrais faire des critiques par la suite. Pour ma part, je vous laisse apprécier cet excellent choix Malveillance 2011 et je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. Je sais enfin comment être heureux.